Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Rendons-nous tout de suite dans le Moronou, où les populations, avec à leur tête l'inspecteur général de l'État, ont rendu ce week-end un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la région, notamment la réhabilitation de l'axe Akoupe-Bongouanou et la réhabilitation prochaine de projets, la réalisation prochaine de projets d'envergure. De quoi rendre fières et heureuses les populations qui ont tenu à réaffirmer leur soutien et leur reconnaissance au chef de l'État représenté sur place par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Abadou Koulibaly, lui, a procédé à Katiola au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou. À cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du chef de l'État de doter toute la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières neuves et de qualité. Et les choses avancent bien selon le chef du gouvernement. Nous y reviendrons à 13 h avec nos confrères de RTI Bouaké. Direction le poste de péage du pont Henri-Konan Bédié ici à Abidjan. La mesure instaurant la monnaie exacte a été levée à la suite d'une grogne des automobilistes. Face à ces protestations, une réunion d'urgence a eu lieu hier entre les ministères de l'économie et des finances, des infrastructures économiques ainsi que la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose d'écouter cette déclaration de la société de construction du pont Riviera-Marcory. Nous sommes ici ce soir consécutivement à la situation qui est apparue au niveau du pont HKB, où depuis le jeudi 9 novembre, la société concessionnaire du pont Riviera-Marcory a été dans l'obligation de demander à ses usagers de présenter la monnaie exacte pour s'acquitter du péage. Nous voulons encore regretter cette situation qui n'est pas de notre fait. À l'issue de celle-ci, une réunion s'est tenue cet après-midi sous l'égide du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre des Infrastructures économiques, en présence de la société Socoprime et de la Banque centrale. Il a été identifié que le problème venait plutôt d'un certain nombre de procédures et des solutions ont été trouvées. Nous pouvons donc ici informer l'ensemble de la population et particulièrement les usagers du pont Henri-Konan Bédié que dès demain matin, comme il avait été promis, la situation reviendrait à la normale. C'est-à-dire que on pourrait se présenter avec les coupures habituelles. Le problème de monnaie est désormais réglé. Nous voulons encore remercier les usagers pour leur compréhension et leur fidélité au pont Henri-Konan Bédié. L'actualité internationale en bref et en images. 3 personnes ont été tuées dans de nouveaux incidents ayant suivi l'attaque samedi soir qui a fait une vingtaine de blessés lors d'un concert dans un café de Bangui en Centrafrique. 2 des victimes ont été égorgées et une autre battue à mort. Elles auraient été tuées en représailles après l'attaque du café. En République démocratique du Congo, un accident de train de marchandises a tué au moins une trentaine de personnes dimanche dans la province de Lualaba, dans le sud du pays. On compte également plusieurs dizaines de blessés parmi les passagers qui avaient pris place clandestinement sur le train. Il y a 7 ans, en Guinée, le cortège du général Sekouba Konaté était caillassé. Une vingtaine de personnes avaient été ensuite arbitrairement arrêtées, détenues et torturées dans la cour de la gendarmerie de l'escadron mobile d'Amdalaï en banlieue de Conakry. Pour ces actes de torture, des militaires devraient comparaître devant la cour criminelle du tribunal de première instance de Dixine dans la proche banlieue à Conakry à partir de ce lundi 13 novembre. Et puis pour terminer, le Somaliland organise ce lundi 13 novembre une élection présidentielle. Ce territoire de 4 millions d'habitants, ancienne colonie britannique, s'est déclaré indépendant de la Somalie en 1991 après 10 ans de guerre civile. Mais depuis, il n'est pas reconnu par la communauté internationale. Pour autant, il vit en autonomie et en paix. Le président sortant, Ahmed Silanio, a décidé de ne pas se représenter. 3 candidats se présentent pour lui succéder dans une présidentielle aux enjeux multiples. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13 h.